Alléluia. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour. Vous allez bien? C'est vraiment une joie d'être là avec vous ce matin et de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et je crois que pour vous, c'est pareil, non? Vous êtes là? Vous êtes content d'être là? Il n'y a pas de meilleure place, non? Il n'y a pas de meilleure place. Ça, c'est une réalité de plus en plus claire dans notre cœur, qu'il n'y a pas de meilleure place que d'être dans la présence du Seigneur, d'être dans l'Église, d'être avec nos frères et nos sœurs et d'être en communion avec les uns et les autres. Moi, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, mes frères et sœurs? Mais en tout cas, moi, je suis content d'être là avec ma femme et de pouvoir bénéficier de la part du Seigneur des choses bien précieuses qu'il a pour nous. Il a déposé un trésor dans le cœur de ses serviteurs et dans celui qui va partager ce matin. Et ce trésor-là, je ne vais pas le laisser tomber par terre. Peut-être j'ai fait quelques kilomètres pour venir jusqu'ici, mais je veux disposer mon cœur parce que c'est pour ma vie, non? C'est pour notre vie, pour la vie de chacun d'entre nous. Lorsque nous allons sortir de là ce matin, ça va être quelque chose de bien particulier dans notre cœur et nous allons être encouragés, fortifiés. Chacun d'entre nous, on passe par des moments difficiles, non? Qui n'a pas de situation dans sa vie? Chacun de nous a une petite situation qui peut nous embarrasser, qui peut nous fatiguer, qui peut nous demander peut-être à nous poser des questions. Est-ce que, pourquoi? Mais lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, lorsqu'on est là ce matin, on est content et on sait que le Seigneur va répondre à notre besoin. Peut-être pas tout de suite, mais dans les jours, dans les mois qui viennent, le Seigneur, si on a ouvert notre cœur ce matin, le Seigneur va répondre et va emmener quelque chose de bien précis dans notre cœur et nous allons être bien joyeux et en forme pour servir le Seigneur pour le restant de notre vie. Donc, mes frères et sœurs, mais en tout cas, on est content d'être là et on accueille également, on salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Je ne sais pas à quelle heure ils vont suivre cette matinée, si c'est le matin, le soir, l'après-midi, mais en tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous et nous prions aussi pour que le Seigneur vous touche aussi là où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Amen. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous allons nous mettre debout, non? Nous allons disposer notre cœur, nous allons ouvrir notre cœur, nous allons vraiment, comme la parole nous dit, cette femme cananéenne qui n'a rien laissé tomber par terre lorsque le Seigneur lui a parlé, parce qu'elle voulait recevoir quelque chose de la part de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Donc, on va pendant un petit moment prier le Seigneur et on va mettre à part ce moment et demander au Seigneur sa grâce pour nous déjà et pour son serviteur qui aura cette lourde responsabilité de partager la parole ce matin, qu'il soit conduit, qu'il soit réceptif à ce que le Saint-Esprit va mettre sur son cœur pour nous, pour notre bien-être et pour notre santé spirituelle. Amen, frères et sœurs. Donc, allons prier pendant un moment. Courbons nos têtes ce matin. Alléluia. Seigneur, ce matin encore, nous sommes dans ta présence. Et nous voulons te remercier encore, mon Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu, nous aurions pu être dans beaucoup de situations, très très loin de toi, Seigneur. Mais tu as prévu que ce matin, nous soyons là, dans ta présence, parce que tu vas nous communiquer quelque chose, tu vas nous parler directement, Seigneur, et tu vas mettre en nous un trésor, Seigneur, inestimable. Seigneur, ce matin, nous voulons disposer notre cœur. Nous voulons vraiment, de plus en plus dans notre cœur, nous attendre à toi et à rien d'autre. Seigneur, que ton serviteur qui va partager ta parole ce matin, qu'il soit loin de ta part et qu'il soit sensible à ton Saint-Esprit, que lorsqu'il va ouvrir sa bouche, mon Dieu, ce n'est pas un homme que nous allons entendre, mais c'est ton Saint-Esprit qui va parler au travers de lui et qui va faire en sorte que ce que nous avons besoin d'entendre, là où nous avons besoin de délaisser des choses, nous allons pouvoir le faire parce que c'est toi qui vas nous parler et qui va nous convaincre. Seigneur, nous te remercions pour cela et que ton nom soit glorifié dans ce lieu et en tout lieu. Merci, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Si on pouvait en applaudir notre Dieu, et on va rentrer dans la louange. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia. Chantons
te louer. Tu es le seul digne, que ce matin rien ne nous arrête, Jésus. Qu'aucune situation, que rien, Jésus, nous empêche de te célébrer, de te glorifier. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour danser parmi vaut bien que mille ailleurs. Un jour danser parmi vaut mieux que mille. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera? Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Alléluia, oui, acclamons-le. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Alléluia. Au grand jour de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Alléluia. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens.
Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tentons demain vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, au fond, avec toi. Et là où tu es, au fond, avec toi. Et là où tu es, au fond, avec toi. Alléluia. Alléluia, tu reviens bientôt, Jésus. Alléluia, merci pour ta grâce, Jésus. Seigneur, merci pour ce merveilleux privilège que nous avons ce matin, de te glorifier, de te louer, de te donner toute la gloire qui t'est due, Jésus. Quelle grâce, Seigneur. Oh oui, ta fidélité grande, Jésus, alléluia. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, j'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Alléluia. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus, toi l'agneau, toi l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais, et à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais, Jésus.
Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. T'adorons, Jésus. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Adorons-le, adorons celui qui nous sauve, alléluia. Tu es digne, Jésus. Alléluia, Jésus. Règne en moi. Seigneur souverain, règne en moi. Règne en moi. Seigneur souverain, règne en moi. Règne en moi, Jésus. Seigneur souverain, règne en moi. Règne en moi. Seigneur souverain, règne en moi. Captive mon cœur, que ton règne vienne, établis là ton trône, que ta volonté soit faite. Captive nos cœurs, Jésus. Captive mon cœur. Que ton règne vienne, établis là ton trône, que ta volonté soit faite. Règne en moi, règne en moi. Seigneur souverain, règne en moi. Règne en moi. Seigneur souverain, règne en moi. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus.
prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Nous glorifions Seigneur, ton nous te nom. remercions pour ta grâce et ta miséricorde envers nos vies. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur.
c'est cette fin des temps. Et de faire partie de ce plan si merveilleux que tu établis, Seigneur, pour les nations et pour nos vies. Pour cela, ce matin, nous voulons vraiment te remercier et avoir de la reconnaissance, Seigneur, pour ce si beau salut que tu nous as accordé. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu fais dans nos vies. Et que ce matin encore, Seigneur, par ton Saint-Esprit, parle-nous. Éclaire nos cœurs. Merci, Seigneur. Que nous continuions, Seigneur, à grandir dans ce chemin. Jésus. Remporter des victoires là où tu nous as emmenés, là où nous passons dans nos vies. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es assis sur le trône. Rien ne t'échappe. Pour cela, ce matin, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre. Et Seigneur, prendre ces voies droites que tu as prédestinées pour nous afin de marcher là-dedans et remporter des victoires, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin. Que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, merci d'être là ce matin parmi nous, dans nos cœurs, de conduire toute chose qui va se passer ce matin. Saint-Esprit, tu es la bienvenue ce matin. Dirige-nous et oins ton serviteur ce matin. Donne-lui la capacité, la force qu'il faut afin de transmettre ce qui doit être transmis ce matin dans le cœur de chacun de nous qui est là, qui soit attentif dans l'esprit. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Donc, bonjour mes frères et sœurs, bonjour à vous tous qui nous rejoignent sur le net. Que vraiment ce matin, le Seigneur puisse vraiment nous parler. Hein? OK? Donc, on va passer à autre chose ce matin. Hein, il y a l'offrande missionnaire aussi et l'offrande locale. Hein, on va venir et déposer nos offrandes dans ces paniers. Amen. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi sur abri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Donc, avant que Patrick vienne, je veux juste vous partager un petit truc. Hein, si le temps y a lieu, même pas 5 minutes, je vais vous encourager. Parce que je sens ce matin qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui passent dans des moments difficiles. Peut-être dans la maladie, peut-être dans un conflit quelconque, qu'importe dans la situation que vous êtes, il y a beaucoup de souffrance qui est là dans votre cœur. Amen, pas amen. Qui dit amen? Ce matin, je vous lis seulement un petit verset pour vous encourager avant que Patrick vienne. Il est en contrôle de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que hier, je disais à quelqu'un cela, on a entendu toujours de venir vers lui pour recevoir seulement des grâces et des miracles, mais non des souffrances. On n'a jamais entendu cela. Or, les apôtres nous disent, surtout l'apôtre Pierre qui a passé des chemins difficiles, il nous exhorte dans ses épîtres, il dit, Dieu nous a fait seulement grâce d'être sauvés, il nous a fait grâce aussi de souffrir pour lui. Si nous comprenons la marche, le chemin que Jésus a inauguré pour nous, afin que le péché soit, comment dire ça, englouti de notre vie. C'est pour cela que ces apôtres-là nous parlent dans cette direction. Il nous dit,
que marcher dans ce chemin de sanctification, Dieu nous impose des souffrances bien souvent, à cause de l'appel de Dieu qui est en nous. Voyez? Pourquoi? Parce qu'en nous, nous n'avons jamais compris ou bien connu comment servir Dieu, comment le connaître. Nous, on veut connaître le Seigneur parce qu'il a fait Il a fait un miracle dans ma vie. Il m'a fait des grâces. Il m'a sorti là où j'étais. Mais le service du Seigneur, et comme souvent je dis, le Seigneur n'a pas besoin de nous pour le servir. Il nous fait grâce de nous utiliser. Mais c'est lui qui vient vers nous, nous montrer comment le servir. Et c'est une différence. C'est pour ça que tous les hommes qui se levaient, que Dieu a élevé pour emmener l'œuvre de Dieu, l'exemple de Joseph. Oui ou non? Joseph a reçu l'appel de Dieu. Joseph était content parce qu'il partait régner sur ses frères. Il était disposé. Il rêvait même, il avait des visions, des songes. Mais Dieu n'a pas révélé tout le chemin qu'il va emprunter pour répondre à l'appel de Dieu. Oui ou non? Et souvent, frères et sœurs, là aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance, il y a des événements dans des situations de nos vies. Dieu ne va pas venir nous chérir. Souvent je dis ça, on n'est pas les petits chouchous du Seigneur, malgré que le chemin nous est imposé de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut estirper en nous toutes les choses qui n'est pas de lui. Et qu'on croit quelque part que Dieu est injuste dans ma situation. On peut dire cela. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris comment Dieu veut œuvrer en moi pour m'emmener à accomplir sa volonté. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, dans 1 Thessaloniciens, il dit, c'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidâmes à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Quand il parle des tribulations, là, il ne parle pas seulement de la grande tribulation, il parle des tribulations qu'on aura dans ce service, dans l'appel de Dieu, dans ce chemin que Dieu a inauguré pour nous. Et c'est primordial qu'il y ait des ministres qui se lèvent, les ministres de l'Évangile, des frères bien-aimés que Dieu nous a donnés, des bergers, des ministères, pour nous éduquer de la part de Dieu, afin que dans ce chemin que nous passions, nous ne sommes pas seuls. Et que nous soyons encouragés. Parce qu'il faut, les apôtres me disent ça, il faut que vous soyez ébranlés, il faut. Que vous soyez éprouvés, que vous soyez testés, il le faut. Et ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de la manière que je dois accepter, comment dire ça, prendre ma condition, prendre l'épreuve qui est sur ma vie. C'est Dieu qui s'en charge. Et c'est lui qui m'emmène. Et bien souvent, c'est contraire à ma volonté. Oui ou non? Contraire à ma volonté. Si j'ai un écharpe dans ma chair, comme l'apôtre Paul a prié à Dieu, il dit, Seigneur, délivre-moi de cette écharpe, afin que je te serve plus peut-être. Mais Jésus a dit, ma grâce te suffit. Parce que quoi? Cette maladie qu'il avait, le gardait dans la main de Dieu et dans l'humilité. Et ce matin, on peut dire, ben, si je suis guéri, si mon foyer marche droit, ma famille marche droit, mes enfants marchent droit, je veux le servir. C'est pas vrai. Je peux vous dire que c'est pas vrai. Parce que quand tout va bien, le cœur de l'homme s'éloigne de la maison de Dieu. S'éloigne de la parole divine. C'est pour ça que Dieu nous impose. Il nous a fait grâce non seulement d'être sauvés, il nous a fait grâce aussi de souffrir pour lui. Donc, qui est heureux ce matin dans ses souffrances? Patrick, tu peux prêcher maintenant. Je suis sûr, c'est amer,
c'est délicat, c'est comment? C'est humiliant, on peut dire ça, humiliant. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de ce qui se passe dans votre vie, mon frère, ma soeur, mes jeunes. C'est Dieu qui est l'auteur. Et arrête de regarder autour de toi, de dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, c'est question de moi, Jésus dit. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Non? Et à partir de ce jour, quand on va venir ici, personne ne dira que je suis dans la souffrance. Parce que j'accepte, c'est la part de Dieu. C'est le propre de Christ que je porte dans mon cœur, dans ma chair, qui me coûte. Mais j'obéisse parce que je veux voir la foi pour terminer ma course jusqu'au bout. Frères et sœurs, je vous dis ça ce matin pour finir. Il y a des séducteurs qui vont rentrer dans l'église bientôt. Et ça, déjà, ils sont au milieu de l'église. Satan va envoyer un grand nombre des hommes en faisant des miracles, des prodiges pour nous détourner de ce chemin que ce matin j'ai en train de vous partager et que nous avons reçu la révélation de l'œuvre de la croix de notre vie pour nous préparer avant son retour. Il y a des hommes qui vont se lever pour nous dire « Pourquoi tu souffres ?» Qu'est-ce que Satan a dit à Job? Pourquoi tu souffres? Les amis de Job, pourquoi tu souffres? C'est indigne. Mais si tu comprends dans l'esprit, tu comprends l'œuvre que Dieu veut te donner, tu seras heureux. Moi, je peux vous dire ce matin, tu seras heureux. J'ai dit 5 minutes, c'est déjà 5 minutes. OK? Donc ce matin, allons ouvrir le cœur au frère Patrick, au ministère du Saint-Esprit. Ouvrez le cœur, prends tout ce qu'il y a à prendre. Dieu veut nous parler ce matin et nous éclairer. Ne laissez aucune iota de la parole que vous allez entendre tomber par terre, mais prends-le afin que Dieu vous éclaire, il vous équipe, parce que personne n'est à l'abri si cette fin des temps. Personne. OK? Donc voilà, mon frère Patrick. On prie pour toi ce matin. Et on est avec toi. OK? Je te donne la place. Merci, mon frère. Merci, Seigneur. Le temps que ça règle un petit peu le son, j'aurai le temps de vous saluer, de vous dire merci, parce que la fidélité du Seigneur nous montre que l'Église prend place de plus en plus. Ce que mon frère partage ce matin est vraiment ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, pour toi et pour moi. Amen. Et je veux vraiment, dans le même esprit de ce que le frère Jackie vient de dire, c'est ce sentiment-là qui est là dans mon cœur depuis ce matin que je suis là, une atmosphère de souffrance et de peine qui est dans nos cœurs. Et par rapport à ce que mon frère vient de dire, j'aimerais, peut-être que c'est ton cas ce matin, et peut-être que toi aussi qui nous écoutes ce matin, c'est ton cas, ou plus tard, je ne sais pas quand tu écouteras ce message. Et je crois que c'est bon qu'on remette toute chose dans la main du Seigneur. Je veux vous encourager, si c'est votre cas ce matin, vous voulez rester assis ou debout, allons prier un moment. Priez un moment parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, « Venez à moi », verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés ». Si c'est ton cas ce matin, ce n'est pas une honte d'être là et d'être fatigué et chargé. On est tous dans un corps physique avec des maladies, avec des problèmes, avec des situations qui n'arrêtent pas de tomber sur nous. Et c'est ça, je suis reconnaissant dans mon cœur que le frère partait dans cette direction parce que c'est exactement ça. Je dis, comment peut-on entendre la parole de Dieu si notre cœur est lourd, si nous sommes chargés, nous sommes sur un joug dur, un joug difficile. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, Seigneur, que nous puissions venir à toi, tels que nous sommes, et déposons nos fardeaux, déposons toutes nos peines, déposons toutes nos luttes, afin qu'il nous charge en retour de son fardeau. Son fardeau est, amen, et son joug est doux. Alléluia. Allons prier un moment ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Comme mon frère Jackie disait ce matin, c'est cette sensation qui est là, Seigneur, de beaucoup d'entre nous qui sommes dans des situations difficiles, qui traversons des épreuves. Tous ceux qui nous suivent peut-être et celles qui nous suivent sur Internet,
Seigneur, tu connais le cœur de chacun de nous. Et ce matin, dans ta parole, tu dis de venir à toi, nous tous qui sommes fatigués et qui sommes chargés. Oui, mon frère, ma sœur, viens au Seigneur ce matin et dépose au Seigneur tes fardeaux, dépose au Seigneur toutes tes peines, toutes tes luttes, toutes tes souffrances, tous ces fardeaux qui sont trop lourds pour toi, tout ce joug sur lequel tu es. Seigneur, prends toutes ces choses ce matin. Et en retour, mon Dieu, accorde-nous ton joug, accorde-nous ton fardeau qui est léger, Seigneur. Merci pour ta grâce sur la vie de ton peuple. Merci de nous décharger ce matin. Merci de nous libérer ce matin. Merci de nous enlever ce poids, Seigneur, qui pèse, mon Dieu, afin que nous puissions baigner dans ta parole ce matin, que nous puissions profiter pleinement de ce que tu as pour chacun de nous. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire pour ton peuple. À toi pour toute la gloire pour tous ceux et celles à qui tu parles ce matin. Et tous ceux et celles que tu veux encourager dans ce lieu. Et sur ce réseau, sur cette plateforme Internet, Seigneur. Combien, Seigneur, ont besoin de toi. Combien sont ceux et celles qui sont dans un moment de détresse. Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde, tu nous as dit de prier en tout temps. Alors, Seigneur, nous obéissons à ta volonté. Seigneur, touche les cœurs, même ceux qui sont loin. Un seul mot de toi, comme ce centenier. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de te recevoir, mais dis seulement un mot, Seigneur. Et nos serviteurs, nos servantes seront guéris par ta grâce. Merci, Seigneur, de visiter ton peuple ce matin par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi toute la gloire, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est une grâce de pouvoir recevoir la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Il me rassure. Sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Et je veux ressentir la présence du Seigneur ce matin, qui visite son peuple, qui visite son Église. Et c'est une grâce, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc ce matin, continuons à faire confiance au Seigneur. Continuons à nous assurer qu'il est là avec nous, qu'il ne va pas nous lâcher. Comme mon frère disait ce matin, et je sens cette atmosphère où le Seigneur ne veut pas nous lâcher. Il est en contrôle de tout, comme mon frère disait. Ta situation, elle est dure, elle est peut-être difficile, mais le Seigneur est en contrôle de tout. Alléluia. Le Dieu si merveilleux que nous servons est en contrôle de tout. De ta famille, de ma famille, de ton problème, de mes problèmes. Gloire à Dieu, il est en contrôle de tout. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Et ce matin, pour pouvoir continuer dans ce temps, j'aimerais qu'on puisse parler de la grâce de Dieu ce matin. De la grâce, de la vérité. Vous savez, depuis qu'on entend ces messages que notre frère Mickey a communiqués, depuis le moment de Covid, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a mis sur le cœur des serviteurs de Dieu pour bénir ceux qui ne pouvaient pas se rassembler, qui ne pouvaient pas comme nous-mêmes, on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait pas se voir. Et le Seigneur a mis à cœur des choses. Et je crois que ces 15 minutes de grâce et de vérité ont produit des disciples dans la moisson. Ça, j'en suis certain. Il y a des gens qui écoutent de partout ces messages. Et c'est une richesse, une grâce de Dieu. Et comment cette grâce et cette vérité a besoin d'être transmise. Nous qui recevons cette grâce et cette vérité, je dirais presque tous les jours, toutes les semaines, nous avons besoin de transmettre cette grâce et cette vérité. Alléluia, mes frères et sœurs. Parce que la vérité est attaquée. La vérité du Seigneur est attaquée, mes frères et sœurs. Beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui, des églises qui se disent chrétiennes. Mon beau-frère me disait hier qu'il y a 38 dénominations qui quelque part différentes, qui parlent de Jésus-Christ, tout chrétien confondu. Et si on va dans ces 38 églises ou ces 38 représentations, la parole de Dieu n'est pas annoncée pareil. Ce n'est pas normal. Tous ont la même parole de Dieu, la même lumière du Seigneur, du Saint-Esprit, et comment l'ennemi est à l'œuvre aussi dans les églises, parce que la saine doctrine n'est pas protégée. Mais nous avons la grâce d'entendre la vérité et la grâce de Dieu. Pas seulement la grâce, mais aussi la vérité de la parole de Dieu. Et ce que nous entendons à travers tout ce réseau, toute cette équipe de ministères que le Seigneur a oint, nous entendons la vérité de la parole de Dieu. C'est vrai que peut-être pas toute la vérité est encore révélée aujourd'hui. Nous n'avons pas toute la lumière de la révélation, mais ce que nous avons reçu dans notre cœur, ce que ces hommes ont reçu de la part du Seigneur, c'est avec une joie profonde, avec une reconnaissance immense et gratuitement qu'ils veulent transmettre ce qu'ils ont reçu eux-mêmes par la grâce de Dieu. Et cette vérité, mon frère, ma sœur, cette grâce de Dieu, elle est pour chacun de nous. Elle est pour chacun de nous, pas seulement aujourd'hui, pas seulement en cet instant, mais elle est pour toi, elle est pour moi, tous les jours de notre vie. Amen.
pour ceux qui sont là, qui écoutent, ceux et celles qui nous suivent sur Internet, la grâce de Dieu et la vérité sont aussi pour chacun. Et comment nous ne pouvons pas nous priver de cette grâce, mon frère, ma soeur, hein? Ne nous privons jamais de la grâce de Dieu. Ne nous privons jamais de la vérité de la parole de Dieu. Ne mélangeons pas, ne séparons pas les deux, parce que les deux marchent ensemble. Hein? Je ne pourrais pas avancer dans la grâce de Dieu, hein, comme ce que l'apôtre Paul disait. Il dit que, je veux lire ce premier passage avec vous dans la première épître de Corinthiens au chapitre 15. Dans ce premier passage que je veux lire avec vous, l'apôtre Paul donne un exemple de sa vie. Hein. Ce n'est pas son témoignage comme on peut lire dans le livre des Actes des Apôtres, mais c'est le témoignage de ce qu'il est. Il dit, même au verset 1er, il dit « Je vous rappelle, frères ». Pourquoi il nous rappelle, mes frères et sœurs? Pourquoi il faut sans cesse me rappeler? Pourquoi il faut sans cesse te rappeler? Hein? Parce que nous oublions. Nous sommes chrétiens pourtant, nous sommes nés de nouveau. Hein? Si nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Hein? Pourquoi faut-il me rappeler? Parce que j'oublie. Hein? J'oublie. Le Seigneur m'a dit, hein? Il dit même dans cette prophétie de Agé ou Habacuc, j'oublie toujours les deux, pardonnez-moi, il dit si cette prophétie tarde, grave-la, hein? Et médite-la jour et nuit, afin que si elle tarde, elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Mais combien de fois hein, la parole de Dieu est annoncée? Le message me touche, le message prend mon cœur, mais j'oublie. Et la parole de Dieu est là ce matin pour me rappeler. Je vous rappelle, frères, je vous rappelle, sœurs, je vous rappelle, peuple de Dieu, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est ce que l'apôtre Paul dit, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et regardez ce qu'il dit au verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme à l'avorton. C'est-à-dire un enfant qui est né prématurément, qui n'est pas né à terme. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et le verset 10, c'est ce verset que je veux lire avec vous ce matin. Il dit par la grâce de Dieu. Hein, mon frère, ma sœur, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit après? Je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es. Nous sommes ce que nous sommes. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et si je ne me rappelle pas ces choses, si je ne me souviens pas de ces choses, si je n'ai pas la parole de Dieu pour me rappeler, mon frère, ma sœur, rappelle-toi que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia, mon frère, ma sœur. La grâce de Dieu n'est pas seulement prêchée dans l'Église. La grâce de Dieu, elle a besoin de venir en moi, parce que c'est ce que Dieu veut me donner. Quand il me donne le salut par la grâce, c'est ça qu'il dit dans le livre d'Éphésiens. Peut-être qu'on peut lire ça, c'est tellement merveilleux, ces passages qu'on connaît. On connaît tellement ces versets que l'on lit régulièrement dans l'Église. Mais il dit, on va lire peut-être à partir du verset 1er, Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses. On était morts par nos offenses. Pas morts physiquement, mais morts spirituellement. Morts, comment dire ça? Devant le Seigneur, on ne valait rien. On était morts, séparés de lui, à cause de nos offenses et de nos péchés.
Il dit, par lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit au verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, mes frères et sœurs. Personne de nous pouvons dire que nous étions exempts d'être séparés de Christ. La parole de Dieu nous dit dans Romains que tout homme qui naît, tout enfant qui naît, toute naissance, c'est pas ça qui nous attache au Seigneur. Nous sommes privés de la grâce de Dieu parce que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, le livre de Romains nous dit, 3,23. Mais comment nous avons vraiment besoin de cette rencontre avec le Seigneur? Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, l'apôtre Paul dit dans le verset 3. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Des enfants de colère comme les autres. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, si la colère vient de temps en temps, si le corps s'agite, ça nous arrive, non? Ça peut nous arriver d'être en colère, non? On est parfait? Mais je parle pour moi, alors. Ça nous arrive. Mais sachez que le Seigneur peut faire quelque chose pour nous si nous reconnaissons ce que nous sommes. Vous savez, souvent, moi je dis, Seigneur, est-ce que ça te gêne, ce petit peu de colère que j'ai là? Ce petit ronchonnage que je fais de temps en temps? Ce petit bout-là, ce n'est pas un gros morceau, c'est un petit bout de rien du tout. Est-ce que ça gêne le Seigneur? Est-ce que ça gêne le Seigneur? Est-ce qu'il est mort sur la croix pour ce petit bout de colère, ce petit bout de dispute-là? Il a donné sa vie pour ça? Ou il a donné sa vie pour que je sois libéré complètement? Et que je ne tolère plus ces choses dans ma propre vie. C'est comme des petites taches qui sont dans notre cœur, des petites choses insignifiantes. Je disais dernièrement souvent comment on banalise la repentance. On la traite avec légèreté. On n'est pas sincère et vrai. Une situation arrive, toute bête, toute ridicule, toute petite, aussi insignifiante qu'elle peut être. On ne corrige pas, on ne s'humilie pas, on ne reconnaît pas. Pardon, excuse-moi, j'ai passé à côté, je te demande pardon. C'est grave? C'est grave ou c'est pas grave? Je veux vous encourager, c'est très grave, c'est très sérieux, parce que l'ennemi est en train de nous endormir. Il nous endort sur la repentance, il nous endort sur le pardon, il nous endort sur l'humilité, sur le cœur brisé. C'est pour ça qu'il faut que le Seigneur nous rappelle. Il nous a rappelé pendant la conférence, vous vous souvenez ce que le Seigneur a parlé? Il nous a parlé sur le cœur de David, le secret de David. Il y avait cette repentance dans son cœur, il y avait cette humilité dans son cœur, il y avait ce cœur contrit devant le Seigneur. Il reconnaissait ce qu'il était. Et souvent, je réalise comment on peut être tellement léger dans des choses simples de la vie. Des moments un petit peu secouants qui arrivent dans notre situation, dans notre vie, et on passe dessus. Mais devant le Seigneur, rien n'est hasard, rien n'est oublié. Et il nous parle dans notre cœur. Il veut que sa grâce soit pour chacun de nous. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Je relis ce verset 3. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ça, c'était avant. Mais si aujourd'hui, cette colère-là se révèle de temps en temps, ou elle sort de temps en temps, le Seigneur ne peut pas faire quelque chose pour cette colère? Le Seigneur ne peut pas faire quelque chose pour cette irritation qui est là? Mes frères et sœurs? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce que le Dieu de miracle, le Dieu de guérison, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Moi, je crois qu'il peut le faire. Mais c'est à moi de ne pas être léger quand ces choses arrivent. C'est à moi de ne pas considérer que ces choses sont... Ok, il y a la grâce de Dieu, c'est bon. Il y a la grâce de Dieu de toute façon. Il y a la grâce de Dieu, oui. Mais ce que le Seigneur me demande, c'est cette humilité qui ne doit jamais quitter mon cœur. Le couple, c'est le meilleur endroit pour être testé dans sa fidélité, dans sa repentance, dans son humilité. C'est le meilleur endroit. Le meilleur endroit. Il n'y a pas de meilleur test. Vous savez, quand on a un problème électrique, on met un tournevis pour tester s'il y a du courant dedans. Si ça s'allume, il y a du courant dedans. Mais le couple, c'est le testeur du Seigneur. Il voit tout. Il sait comment on est. Il nous palpe. Et Dieu sait le nombre de situations qui arrivent où on rate, on court, on passe à côté, on esquive. C'est elle, c'est lui. Mais le Seigneur me dit, c'est toi. C'est pour ça qu'il faut qu'il me rappelle. Mon frère, ma soeur, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15,
Il faut que le Seigneur me rappelle ces choses. Il faut que ça ne rentre dans cette oreille-là et que ça ne ressort pas par l'autre côté ou même par là. Il faut que ça rentre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il me rappelle. Hein? Il faut qu'il nous rappelle ces choses. Il dit, mais le verset 4, Éphésiens 2, il dit, mais Dieu, Éphésiens 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il est riche en miséricorde et à cause de son grand amour. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est écrit entre parenthèses dans ma version, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia, mon frère, ma sœur. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça, que si tu es là ce matin ou si tu écoutes, hein, que c'est par grâce que tu es sauvé. C'est pas parce que tu as fait des œuvres, et il le dit après. Hein, il le dit plus loin. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hein, au verset 8, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi, mes frères et sœurs. C'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres. C'est ça qu'il dit au verset 9, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, hein, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et là, il parle des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, pas les œuvres que moi je veux faire. Ce sont les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Quand il me sauve par grâce, il a aussi des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Il veut que j'abandonne mes œuvres pour entrer dans ses œuvres à lui, qu'il a préparées d'avance pour moi et pour toi. Et c'est ça la grâce de Dieu. Et là, je vais goûter pleinement la grâce de Dieu. Je vais profiter pleinement de la grâce de Dieu et de sa vérité. Amen, mes frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi Jésus nous a sauvés. Pourquoi Jésus m'a sauvé, pourquoi Jésus t'a sauvé. Ça n'est pas seulement que nous écoutions l'Évangile, que nous soyons là, comme notre frère nous rappelait tout à l'heure. Le Seigneur est en train de nous lever pour aller vers les autres, hein, aller vers ceux qui sont peut-être dans ce monde, dans des situations plus compliquées que les nôtres, qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur est en train de nous relever, de nous réveiller et de nous rappeler, comme ce matin, que si nous allons par la grâce de Dieu et avec la vérité de la parole de Dieu, hein, nous avons cette assurance. Nous ne défendons pas une dénomination, mais nous défendons la parole de Dieu. Nous ne défendons pas un nom d'église, mais nous défendons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous ne défendons pas une entité, hein, mes frères et sœurs. Je discutais avec quelqu'un, mais vous ici, chez vous, telle chose, telle manière, il me dit, mais ce n'est pas une question de chez vous, chez nous, c'est la parole de Dieu. C'est pas chez nous. Chez nous de quoi? Hein? Non, mais vrai, pas vrai, mes frères et sœurs. Et je lui ai dit plusieurs fois, il me dit, oui, mais chez vous. J'ai dit, il n'y a rien à voir avec chez vous. C'est la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu, la parole de Christ, la vérité et la grâce. Et c'est ça que tu portes dans ton cœur. Hein? Nous sommes des défenseurs de la parole de Dieu. Hein? C'est ça que le Seigneur veut. Ce que tu entends, si tu as des oreilles, comme notre frère disait ce matin, si on a des oreilles pour entendre, ben qu'on entende la parole de Dieu et qu'elle vienne dans mon cœur. Là, si tu as déposé ton joug et ton fardeau est léger ce matin, tu pourras entendre la parole de Dieu. Hein? Si ta maladie est en dessous de la parole de Dieu, ce matin, tu vas entendre la parole de Dieu. Elle va venir jusqu'à toi, elle va venir entrer dans tes entrailles. Elle va descendre plus bas que ton cœur, elle va aller dans tes entrailles et elle va te toucher. Seigneur, c'est ça ta grâce alors? C'est ça ta grâce imméritée, insondable, ta grâce qui n'a pas de hauteur, de long. On ne peut pas mesurer la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Hein? Amen. On y en a qui parlent des 4 dimensions, mais la grâce de Dieu, ce n'est pas 4 dimensions. Hein? Je ne sais pas comment on dit. Oui, voilà, mais en utilisant le mot dimension, on peut dire que c'est une dimension illimitée. Je ne sais pas comment on peut dire comme mot. Bref, dimension, ok? Voilà, tout le monde comprend là ce que je veux dire. Hein? On peut mettre une dimension sur tout. Ça fait tant, ça fait tant, ça fait tant. Mais vous voyez, sur la grâce de Dieu, là, mes frères et sœurs, hein? Oui, sur la grâce de Dieu, on ne peut pas mettre un chiffre là-dessus. La grâce de Dieu, elle ne peut pas se mesurer. Et c'est cette grâce-là que le Seigneur veut donner à chacun de nous. Hein?
Et il veut nous instruire dans la vérité. C'est-à-dire, si je prends la grâce, mais je ne prends pas la vérité du Seigneur, alors je vais manquer quelque chose. Mais si je prends la grâce de Dieu, et que je sais que c'est par grâce qu'il m'a sauvé, et avec cette grâce, je vais le servir, je vais marcher dans ses voies, je vais être ce serviteur selon sa volonté. Je vais dire, Seigneur, c'est toi que je veux servir, c'est toi que je veux obéir. Je ne veux pas marcher seulement dans une église qui parle de toi, je veux servir ton nom, et je veux faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Amen, mon frère, ma sœur. Et si ces œuvres-là que le Seigneur a préparées pour toi, un mardi quand vous serez dans les rues, là où vous irez, je vous encourage, si ce sont des œuvres que le Seigneur a préparées pour vous, qu'allez-vous faire avec? Rien faire? Ou bien dire, Seigneur, seulement ta grâce. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur de dehors. J'ai peur de ce que les gens vont me dire. Peut-être que les gens vont me mépriser. Peut-être que les gens vont m'outrager. Peut-être qu'ils vont même vouloir me taper, Seigneur. Je ne sais pas. Par la grâce de Dieu. Et les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il a préparé ces œuvres-là pour toi. Et tu ne seras heureux que quand tu entreras dans ces œuvres. Amen. Pas mes œuvres, pas tes œuvres, mais les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est ça qu'il dit. Je le relis encore ensemble, c'est important, mes frères et sœurs. Il dit au verset 10, Éphésiens 2, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Qui veut être heureux dans la maison de Dieu? 2 mains et demie, 3, 4, 5. Oh non, ce n'est pas un sondage. Mais, sincèrement, mes frères et sœurs, on ne voudrait pas être heureux dans la maison de Dieu? Tu es jeune ce matin. Allez, ok, tu es jeune. Tu aimes un peu les choses un peu qui sont en dessous, là. Ok, allez. Ça, c'est le bout pour toi ce matin. Pas prévu, ça, au programme. Tu aimes un peu les choses qui sont un peu en dessous, là. D'accord? Mais ce matin, si le Seigneur ouvre tes yeux, et que tu laisses le Seigneur ouvrir tes yeux, tu le laisses mettre le collier, comme dans l'Apocalypse, il dit, je t'encourage, comment il dit ça, je te conjure même d'acheter du collier pour oindre tes yeux. Ose maintenant, au lieu de mettre ton argent dans tout ce qui se traîne dans ce monde, tout ce qui attire les yeux, qui te fait tip, comme ça, là. Tu es comme les feux de détresse, là, chaque fois qu'on voit des nouveaux trucs qui sortent, on a envie, on ramasse pour ça. C'est pas ici, ça, comme on dit ici. Pas ici en dedans, ça. Ça, c'est en dehors que c'est comme ça. Nos jeunes ne sont pas comme ça, nous. Nos jeunes ne ramassent pas le sou pour acheter la dernière... Comment ça s'appelle ce machin-là? Enfin, bref. C'est pas ici. Mais quelle grâce quand un jeune laisse ses yeux être oints par le Seigneur. Laisse le Seigneur, comme on dit, mettre ses doigts dans ses oreilles et faire pouf. Ah, mais j'entends. Finalement, j'entendais rien. Et quand il entend la parole de Dieu, elle vient frapper à son cœur. Elle vient toucher le profond de son cœur. Moi, c'est ma prière pour les enfants du Seigneur, pour les jeunes, pour les enfants, pour tous ceux qui luttent. C'est ma prière, dit Seigneur, toi seul, tu peux mettre tes doigts dedans les oreilles. Toi seul, tu peux mettre un collier. Si cet argent peut servir à acheter ce collier. Comprenez quand je dis cet argent. Comprenez. On ne peut pas acheter du collier comme ça. Il dit combien, frère Jackie, c'est combien le collier ici? C'est pas de ça que je parle. Mais je parle dans notre cœur. Dans notre cœur. Je veux garder ce que le Seigneur m'a donné, je veux le garder pour acheter ce qu'il a besoin. Et je veux acheter ce collier. Parce que c'est ce collier-là. On va lire ce passage. C'est dans Apocalypse, combien ça? 2 et demi. Oups là. Premier qui trouve gagne. Bon, voilà, mais j'ai trouvé. Chapitre 3, et on ne va pas tout lire, parce que c'est un peu long. Allez, bon, au verset 18. Je lis pas le devant, vous lirez chez vous. Je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que... C'est pas pour que tu entendes,
S'il faut acheter un collier pour oindre ses yeux, c'est pourquoi, mes frères et sœurs? C'est pour voir. Ça veut dire quoi alors? Qu'on ne voit pas. On est d'accord? Si je reconnais cette parole pour moi, je dis Seigneur, mais s'il faut que je fasse ça, ça veut dire que je ne vois pas alors? Eh bien oui, moi je reconnais devant le Seigneur que je ne vois pas. Ou du moins je ne vois pas comme lui, il veut que je vois. D'accord? Il a dit quoi, verset 18? Je te conseille. Il n'a pas dit je t'oblige, ou je t'impose, ou je t'ordonne, ou je quoi encore? Enfin, mettez le je que vous voulez derrière, enfin le verbe que vous voulez derrière je. Mais il a dit je te conseille. Est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce qu'on est libre de le prendre et libre de ne pas le prendre? Puisque c'est un conseil. Combien de fois un conseil est venu vers nous? On était libre de le prendre. Ah oui, ça c'est bien ce que tu dis, mon frère. Ah oui, franchement, je vais considérer, ton conseil est bien. Et finalement, on ne le considère pas du tout. On le pose là même. Le frère s'en va, il était content. Merci. Ah oui, franchement, j'ai envoyé un petit message, comme ça, il est sûr que j'ai bien écouté ce qu'il m'a dit. Super, top. Et je fais ma vie. Je suis libre, non? Pourtant, il m'a donné un conseil, mais je suis libre de suivre ou de ne pas suivre son conseil. Tu comprends? Et c'est ça qu'il dit. Je te conseille d'acheter un collier pour tes yeux. On est libre d'acheter ou bien de ne pas acheter. Hein? Mais si le Seigneur me conseille, de le faire, est-ce que je prendrai le risque de ne pas le faire? Hein? Pourtant, c'est un conseil. Mais un conseil venant de mon Dieu. C'est un précieux conseil, non? Ou bien c'est un petit conseil d'administration qu'on fait tous les ans ici, là, pour l'ACMIR. On fait un conseil d'administration. Hein? Ou c'est un conseil de classe. Il y a eu des conseils de classe dernièrement, là. Tous ceux qui sont à l'école, là. Allez, encore une couche pour les jeunes, là. Hein? Est-ce que c'est ce conseil-là? Le conseil de notre Dieu est bien plus grand, mes frères et sœurs. Et il s'adresse directement à chacun de nous. À moi d'abord en premier, là, qui parle ce matin, et à chacun de nous qui sommes là, ceux qui écoutent. Ça atteint tous ceux qui veulent. Mais moi, je veux vraiment que le Seigneur me parle. Je veux vraiment qu'il fasse ce qu'il a besoin de faire. Parce que je veux que mes yeux que mes yeux puissent regarder ce qu'il a à me montrer. Je veux que quand j'ouvre la parole de Dieu, mes yeux voient. Waouh! Ça vous est déjà arrivé de lire comme ça la parole de Dieu? Hein, des fois, vous regardez un verset, vous passez dessus. Des fois, vous avez oublié d'éteindre le feu là-bas, vous oubliez votre verset, vous éteignez le feu, vous savez même plus ce que vous avez lu. Mais à des moments, vous venez là parce que vous avez envie que le Seigneur ouvre vos yeux et que vous voyez. Hein? Là, vous savez que vous avez dit, Seigneur, j'ai ce collier-là. Là, allez, je mets un coup là, tape un coup dedans, Seigneur. Mets un coup dans la rétine, ouvre tout un coup que je vois là. Et là, vous ouvrez, waouh, un verset qu'on a lu depuis qu'on est petit. Et merveilleux. Hein? Le prédicateur parle ce jour-là et ce verset-là. Waouh! J'avais jamais vu ça comme ça. Jamais arrivé ça. Moi, combien de fois je suis assis sur ma chaise là, j'écoute le frère Jocelyn. Il sort un verset que j'ai déjà lu. Je sais, moi, combien de fois j'ai déjà lu. Hein? Et pif! Waouh! Mais c'est glorieux, non? Alors, quand il y a le collier, là, hein? Ben, je ne veux pas... Ah, ben tiens, j'ai du collier, je te donne. Mais non! Achète ton collier pour toi et utilise-le pour toi. Va pas donner ton collier à quelqu'un d'autre, tu peux l'empoisonner avec. Parce que chacun a son collier. D'accord? En plus, c'est périmé. Ça se périme. Il faut tout le temps acheter. D'accord? Le Seigneur a fait en sorte que le collier n'est pas depuis notre nouvelle naissance. Hein? C'est tous les jours qu'il faut venir, Seigneur. Parce que quand vous relisez un peu avant l'Apocalypse, il parle de quelque chose d'avant. Hein? Il dit que cette église, elle est ni tiède, elle est ni bouillante, ni froide. Elle est tiède. D'accord? Ben, il va vomir de sa bouche. C'est pour ça que quelque part dans notre cœur, le Seigneur sait comment on est. Hein? Il sait quand on commence à être un peu fatigué, les situations arrivent, les problèmes avec les enfants. Vous savez, les enfants sont petits problèmes. Quand ils grandissent, les problèmes grandissent avec. Hein? On a l'impression que plus qu'ils vont grandir, mais plus qu'on n'aura pas de problème. Mais finalement, plus qu'ils grandissent,
C'est plus que les soucis deviennent de plus en plus grands. Et là, on est tracassé. Après, ils partent à l'étranger où ils vont faire des études et tout ça. Allô, maman, papa, telle affaire, j'ai été attaqué. Là, on n'arrête pas. Les problèmes deviennent de plus en plus compliqués. Quand ils sont bébés, une petite pharyngite, un petit machin, les dents, ils poussent. Ça allait, il faut aller voir le pédiatre. Mais quand ils grandissent, c'est des problèmes qui grandissent aussi. Mais il faut qu'on ait ce collier-là tous les jours, mes frères et sœurs. Pas un collier périmé de la semaine dernière. Oh, mais j'ai entendu, oui, non, mais ça, on m'a dit, le conseil m'a été donné la semaine dernière. Mon frère, ma sœur, ce collier-là, c'est tous les jours de ta vie que tu as besoin de l'avoir dans tes yeux. Tous les jours. Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Je ne veux pas que ma température, comment on peut dire ça, descende, que je devienne tiède. Je ne veux pas de ça. Tu sais quand tu deviens tiède, ou bien il faut que quelqu'un te dise. Si on a l'Esprit de Dieu en nous, quand on commence à l'attrister, parce qu'on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de jeûner, on n'a plus envie de lire la parole de Dieu, on n'a plus envie de faire les choses simples de la vie pour le Seigneur, on n'a plus envie de visiter quelqu'un, on n'a plus envie de recevoir non plus, notre maison se ferme un coup. Ben oui, est-ce que je n'ai pas été payé ce mois-ci, machin, on ferme tout. On ne sait pas, nous, quand on commence à tiédir dedans. Il faut que, allô, frère, est-ce que je peux venir te voir? Ah non, là, viens pas parce que mon téléphone est en dérangement, il y a la ligne qui est coupée à cause d'un problème d'Internet. Mais le Seigneur connaît toutes choses, lui. Il sait exactement où je suis. Il sait si ce que je dis est vrai ou pas. Parce que lui, il me conseille. J'ai dit, je te conseille d'acheter ce collier. Seigneur, je n'ai pas besoin de ce collier, moi. Je viens d'acheter un nouveau système, là, qui est plus que ça. Je vois en 3D. Maintenant, je peux regarder les images en 3D. Waouh! Donc, ton collier, c'est rien pour moi, ton collier, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ta grâce. Mes frères et sœurs, moi, je veux vraiment crier au Seigneur ce matin. Parce que la grâce de Dieu est quelque chose qui se mérite. Oui, le Seigneur a sa grâce pour nous. Mais qu'est-ce que je fais pour attraper cette grâce? Qu'est-ce que je fais pour entrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas? Allez, troisième épisode pour les jeunes. Quand un jeune veut se ronchonner contre son papa et sa maman, il n'y a pas de cyclone pour autant, mais ça ronfle dans la maison. C'est bizarre, ça. D'habitude, on débranche toujours toutes les prises quand il y a de l'orage. Il y a de l'orage dernièrement, là. Mais des fois, il y a des orages qui font du bruit, mais on ne débranche rien. Ça, c'est dans la maison, là, même, là. Il y a des œuvres que le Seigneur a préparées pour toi et pour moi, mon frère. Il dit, je vais lire ce passage dans le psaume 26. Le roi David était quelqu'un qui aimait le Seigneur. Est-ce qu'il était parfait, David? Est-ce que c'était un homme parfait? Oh, David, top. Est-ce qu'il était parfait? C'est clair qu'il n'était pas parfait. Et nous, est-ce qu'on est parfait? Donc on peut se retrouver dans David finalement là. On est d'accord? Si lui n'est pas parfait, nous non plus. Donc quelque part, on peut utiliser le même collier finalement. Enfin, je veux dire le même collier. Chacun son collier, mais on peut l'utiliser quand même. Psaume combien j'ai dit là? 26. De David. Rends-moi justice, verset 1er. Éternel, car je marche dans l'intégrité. David a toujours marché dans l'intégrité? Ok. Donc quand il écrit ça, il ne savait pas ce qu'il attendait. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Wow. C'est vrai ça? Non mais frère, est-ce que c'est vrai? Si on connaît l'histoire du roi David, est-ce que c'est vrai ça? Pourtant il est écrit. Je me confie dans le Seigneur, je suis intègre et je ne chancelle pas. C'est-à-dire, vous savez, chanceler là. Lui, il ne chancelle pas. Il est bien. Sonde-moi, ô Dieu éternel, sonde-moi, éprouve-moi. Il l'a fait? Est-ce qu'il a sondé David? Est-ce qu'il a éprouvé David? Pourquoi? Parce qu'il a demandé. D'accord? C'est ce qu'il a demandé. Sonde-moi, éternel, éprouve-moi. Mais il a fait. Fais-moi passer au creuset. Non, pardon. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Wonderful. Est-ce qu'il a fait? L'Éternel a fait?
Amen. Amen. Vous savez, David a fait quelque chose que je trouve audacieux. Vous savez ce qu'il a fait? Il a osé demander au Seigneur quelque chose qui était risqué. On ne demande pas une chose comme ça. Quand vous, écoutez-moi, je ne suis pas dans vos prières, mais quand on prie, on dit Seigneur, sonde-moi un coup, va. Envoie un coup, une affaire pour me secouer un coup là. Passe une maladie sur moi et allez, je suis prêt, Seigneur. Envoie, s'il te plaît, le truc. C'est ça nos prières, mes frères et sœurs? Il était courageux, ce gars. Moi, je vous dis franchement. Relisez, vous allez voir. On va relire ensemble. Hein, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. C'est courageux de sa part, non? Vous savez pourquoi il a dit ça? Regardez le verset 3. Regardez le verset 3, ce qu'il dit. Pourquoi? Car ta grâce est devant... Devant quoi? Ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Ce n'est pas la vérité, vous avez vu? C'est écrit ta vérité. Ça veut dire qu'il peut avoir la vérité, mais ce n'est pas celle-là qu'on marche. Ce n'est pas celle-là, pardon, dans laquelle on marche. On doit marcher dans la vérité de la parole de Dieu, dans ta vérité, Seigneur. Amen. Hein? Il savait que la grâce de Dieu était là. Il savait aussi que la vérité de la parole de Dieu était là. Il savait que les deux étaient là pour lui. C'est pour ça qu'il n'avait pas peur de dire, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi. Hein? Secoue là-dedans, mets le creuset. Vous savez, le creuset, c'est ce qu'on met sur le feu quand on met de l'or pour épurer l'or, pour enlever toutes les impuretés, voilà, toutes les souillures qu'il y a dans l'or. Parce que l'or n'est pas pur quand il est dans la roche comme ça. Il est rempli de saleté, d'impureté, de mauvais métaux. Et il faut enlever tout ça. Et ça n'est qu'en chauffant, en chauffant très fort que l'or comment dire ça, voilà, il devient liquide, on peut dire ça, et les impuretés remontent. Et après, hop, il chasse. Nous, on a vraiment vu ça de nos yeux, parce qu'on était dans un pays où ils traitaient l'or. Hein? Moi, j'ai vu de mes yeux comment ça se passe. Des grands sites aurifères, comme on dit. J'ai vu comment ça se passe. C'est un travail colossal, un travail difficile, très très difficile. Il ne faut pas croire qu'on fouille un peu de terre. Ah tiens, une pépite, allez, on y va. Ça ne se passe pas comme ça, mes frères et sœurs. Moi, j'ai vu de mes yeux. C'est très difficile pour avoir de l'or vraiment pur. Très difficile. Il y a un travail puissant à faire. Hein, des fois, c'est des micro-miettes. Mais il savait, lui, David. Il savait qu'il pouvait dire au Seigneur, sonde-moi. Pourquoi il pouvait dire au Seigneur, sonde-moi? Parce qu'il savait dans son cœur qu'il y avait tout ce qui allait suivre derrière. Hein? Tout ce qui allait faire le dénombrement qu'il a fait, son adultère avec Bathsheba. Il ne savait pas tout ça, lui, mais est-ce que l'Éternel savait toutes ces choses? Il savait tout. Elle a dit, tu me dis en plus, sonde-moi, parce que ça allait venir, mon garçon. Ça allait venir que je vais te sonder. Alors n'ayons pas peur de dire au Seigneur, sonde-moi, parce que si ce sont des impuretés qui sont en nous et que le Seigneur veut enlever, qu'est-ce qu'il a besoin de faire, mon frère, ma sœur? Il faut qu'il fasse dans le creuset, qu'il chauffe. Et qu'il chauffe. Les situations arrivent, ça chauffe. Reste tranquille. Fais confiance à ton Dieu. Oui, mais Seigneur, ça chauffe trop là. Là, je sens que ma main va partir. Ça fait trop mal. Hein? Garde ta main. Reste dans le creuset du Seigneur. Et laisse-le t'éprouver. Hein? Parce qu'il te dit une chose. Ta grâce est devant mes yeux. Ta grâce est devant mes yeux, mon frère, ma sœur. La grâce de Dieu est devant mes yeux. Hein? La grâce de Dieu est devant tes yeux. Et je marche dans ta vérité. Vous voulez qu'on lit le verset qui suit? Verset 4. Je ne voulais pas le lire finalement. Mais peut-être c'est bon de le lire. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Ou avec les femmes fausses. Sérieux, hein? Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Quel mot d'autre on pourrait dire avoir dissimulé? Faux même. Faux, je ne sais pas moi. Hypocrite. Hein? Qui dit blanc devant et derrière, ouais, ou rose, ou rouge, ou bleu, ou vert, mais ce n'est pas blanc. Hein? Ils disent oui, mais derrière, ils pensent non. Je ne vais pas avec ces gens-là.
Je hais, verset 5, l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Et le reste, vous direz chez vous. Alléluia. La grâce et la vérité sont des choses qui ne peuvent pas se dissocier. Le Seigneur n'a pas dissocié sa grâce de sa vérité. Il a uni les deux. C'est pour ça que si tu veux servir le Seigneur, tu ne peux pas servir le Seigneur seulement avec la grâce de Dieu ou qu'avec la vérité du Seigneur. Tu dois prendre les deux. Et si tes yeux sont ouverts, tu acceptes que le Seigneur mette ce collier dans tes yeux, pas ta volonté, pas ce que tu aimes, pas tes plaisirs, pas ce que tu fais avec ton argent, je ne parle pas de ça. Je parle si tu acceptes le conseil du Seigneur, qui vient vers toi, te dit, voilà, mon enfant, si c'est moi qui t'ai sauvé, si j'ai envoyé Jésus-Christ, mon Fils unique, mon seul, je l'ai envoyé sur cette croix pour te sauver, pour t'arracher du feu. J'ai payé le prix pour qu'il soit crucifié, que son sang soit versé, et qu'il ressuscite 3 jours après, et que tes péchés soient pardonnés, si j'ai pris ce risque pour toi. Ce n'est pas seulement pour que ta volonté demeure en toi, mais c'est pour que ma volonté surabonde. Amen, mon frère, ma sœur. Je vais terminer par ce merveilleux verset que j'aime dans le livre de Philippiens, au chapitre 3. Le verset 12 nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Tout à l'heure, on disait que David n'était pas parfait, nous non plus ne sommes pas parfaits. Regardez ce qu'il dit au verset 4, 15. « Nous tous donc qui sommes parfaits. » Waouh. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, est-ce que ça peut nous arriver d'être un autre avis, mes frères et sœurs ? De ne pas avoir le même point de vue. Dans un couple, ça peut arriver que le mari pense d'une manière, la femme pense d'une autre. D'accord ? Dans l'église, ça peut arriver qu'un frère pense d'une manière, un autre frère pense d'une autre manière. Ou une sœur pense d'une manière, une autre sœur pense d'une... Ça peut arriver, non? D'accord? Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Mais pour qu'il m'éclaire, il faut que je voie. On est bien d'accord? S'il m'éclaire, le Seigneur, il faut bien que mes yeux soient ouverts. Il faut bien que ce collier de l'esprit soit dans mes yeux pour qu'il m'éclaire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mon point de vue, tu auras ton point de vue. Je vais avoir mon opinion, tu auras tes opinions. Et regardez ce qu'il dit après. Seulement, le verset 16, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Je disais ça à un couple hier qu'on est allé visiter. Et vous savez, ce n'est pas facile de marcher dans le pas de quelqu'un qui est devant nous. D'accord? Si je vous dis, on va faire des pas pour sortir d'ici. D'accord? On va faire des pas qui vont commencer depuis ici et qui vont aller jusqu'à dehors. Et je vais vous dire, marchez dans ces pas qui ont été faits là. Ne faites pas un pas à côté, mais marchez dans le même pas. Est-ce que ça va être un exercice facile pour vous? Pourquoi? Est-ce que nous avons tous le même pas? Quand on marche tous à la même vitesse. Est-ce qu'on fait tous le même pas? Est-ce que c'est facile d'aligner son pas dans le pas de celui qui est devant nous? C'est très difficile. Vous savez, la nature humaine, elle a été faite pour ne pas marcher dans le pas de quelqu'un. D'ailleurs, si, je vais prendre un exemple qui n'est pas joli, mais si il y a quelque chose par terre, vous allez marcher dedans, vous allez esquiver. Si l'autre n'a pas vu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher dedans. Hein? Mais si on marche dans le pas de celui qui a vu, qui est devant nous, qui a vu lui, il a esquivé.
Mais si je ne marche pas dans son pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon pied dedans, parce que son pas, lui, il a tourné à gauche. Moi, je ne vais pas tourner à gauche, je vais marcher là, moi. Et je mets mon pas où je veux, parce que c'est ma manière de voir les choses, c'est mon opinion à moi. Et la grâce de Dieu est là. Et sa vérité. Hein? Il y a un prix à payer pour que la grâce de Dieu et la vérité du Seigneur soient en action dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Garder mon opinion, ma manière de voir les choses, ma façon de comprendre. Oui, toi tu expliques comme ça, frère, mais moi je comprends comme ça. Mais hein? On va aller où comme ça là? Vous savez, les colliers, le Seigneur va les entasser. J'avais prévu des colliers, regarde, j'avais prévu un collier pour lui, là, regarde. Mais qu'est-ce que c'est tous ces colliers, Seigneur? Ça, c'est tous les jours où j'avais prévu des colliers pour lui, il n'a pas acheté. Hein? Je vous encourage, mes frères et sœurs, je m'encourage en même temps. Allons acheter. Si c'est un conseil de Dieu, allons acheter, parce qu'on a besoin de voir ce que le Seigneur nous montre. Hein? Tu as besoin de marcher dans le pas que le Seigneur te montre. C'est sérieux, mon frère, ma sœur. Si tu veux que ton couple aille de l'avant, si tu veux que tes jeunes servent le Seigneur, il faut marcher dans ce pas. Ne t'inquiète pas que là où ils sont, ce n'est pas un problème ça, mais marche dans le même pas. Ne fais pas le pas que tu veux. Cette église dans laquelle tu es, hein, qui te parle de la vérité de la parole de Dieu, qui te parle de la grâce de Dieu, ne va pas t'imaginer autre chose, marche dans le pas. Tu ne comprends pas tout, vaut mieux ne pas tout comprendre, c'est pas grave. Le collier va t'éclairer au fur et à mesure, mais marche dans le même pas, mon frère, ma sœur. Fais attention que ton pas soit plus grand que celui qui est devant toi parce que tu te sens plus grand que lui ou plus grande qu'elle. Je ne dis pas amen, j'espère que vous non plus, même si ça vous... Ouais, je crois qu'il a dit amen. Pas une fois qu'on entend la vérité ici. Non, justement. Non. Hein? Ton pas ne doit pas être plus grand que celui qui est devant toi ou celle qui est devant toi, mon frère, ma sœur. Marche dans le même pas. Si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu et de sa vérité, marche dans le même pas. Aligne-toi avec la volonté de ton Dieu. Alors, tu verras les œuvres. Comment il a dit ça dans Éphésiens? Qu'il a préparé d'avance pour toi. Tu verras ces œuvres. D'accord? Si je marche dans mon pas, est-ce que je prends un risque de ne pas voir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour moi? Est-ce que je prends le risque? Si je ne marche pas dans le même pas, dis Seigneur, mais tu as dit, ta parole dit, le pas est là, moi je vais là, et je sais que la parole de Dieu, je la confesse, oui, tu as dit que les promesses sont là, que tu vas préparer d'avance des choses pour moi, et je marche. Mon frère, ma sœur, c'est le temps, je veux t'encourager, c'est le temps où le Seigneur va venir frapper à ta porte. Frère Jean aime bien ce passage-là. Je crois que c'est ça, quand tu dis, je frappe à la porte, dans l'Apocalypse, ça. Il dit, si tu ouvres, qu'est-ce qu'il va faire? Allons, on lit un coup, parce que je ne me rappelle plus par cœur. Frère Jean, il connaît ça bien. Après, j'ai terminé. Hein? Ah oui, il faut terminer, là. Le ventre commence à creuser. C'est où encore, ça? Je crois que c'est 4, non? Je ne sais plus. 3. Encore 3? Allez, aidez-moi, parce que là, je n'ai pas mes outils avec moi. Mais je sais que c'est dedans. 3,20? Ah, ben, on s'est arrêté juste avant. Wow, merci Seigneur. Et merci aussi à l'aide que vous êtes. Alors, Apocalypse 3, verset 20. Comme ça, tout le monde a 20 sur 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est qui ça? C'est moi? C'est moi qui arrive et qui frappe à votre porte? Ou c'est toi qui arrive et qui frappe à ma porte? C'est le Seigneur. D'accord? Si quelqu'un entend ma voix, pour qu'on entende la voix du Seigneur, mes frères et sœurs, il faut qu'on ait mis un collier dans nos yeux? Si vous avez oublié vos appareils, quand le Seigneur va frapper, vous allez entendre? Hein? Il faut qu'il mette ses doigts, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il fasse ça et qu'il fasse ça. Là, je vais entendre. Je ne vais plus entendre ce que je veux entendre sa voix. Et je vais entendre toc, toc, toc. Normalement, on tape 3 coups. Je ne sais pas combien de fois le Seigneur tape, hein, mais j'ai l'impression qu'il tape 3 fois. Toc, toc, toc. D'accord? Ah, mais là, j'entends.
Qu'est-ce que je fais? Ben j'ouvre. Ben oui. Il dit, si tu entends ma voix et tu ouvres la porte. En fait, c'est sa voix, donc il ne toque pas. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Waouh! Alors ça c'est intéressant comme invité. Hein. Déjà, il arrive à l'improviste. Il arrive, j'ouvre. Il parle, il me dit, ouvre-moi. Et j'ouvre. Et il s'assied là et il vient souper avec moi. Peut-être que ce jour-là, je n'ai rien dans ma maison. Mais le Seigneur s'assied là et il va souper avec moi. Peut-être que ce jour-là, c'est un jour mauvais, un jour où les nouvelles ont été mauvaises. Une situation est venue et tombée sur moi. Et le Seigneur utilise sa voix. Ça peut être n'importe qui d'entre nous. N'importe qui d'entre nous. Si nous sommes sincères dans notre cœur, le Seigneur peut se servir de nous. Hé, mon frère, oui? Ben, entre. Mais tu sais, j'ai rien. C'est pas grave. Je viens. J'ai emmené une petite barquette pour toi. Ah bon? Oui, j'ai emmené une petite barquette pour toi, mais parce que moi j'ai rien, mais on va souper ensemble. Gloire à Dieu. Hein? Une barquette, normalement, c'est pas pour souper, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Vous comprenez ce que je dis? Pardonnez-moi. Mais la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, moi j'ai envie de goûter à la grâce de Dieu et à la vérité du Seigneur. Hein? Le frère va venir avec sa barquette là. Il va me dire, tu sais mon frère ou ma sœur, il y a ça qui s'est passé. Et je veux t'encourager. Parce que je suis venu souper avec toi ce soir. Ce n'est pas seulement pour que tu bénéficies de la grâce de Dieu, mais que la vérité vienne aussi dans ton cœur. Est-ce qu'on sera prêt à accueillir le Seigneur comme ça? Parce que quand il vient souper avec vous, là, il n'est pas muet, lui. Hein? Le Seigneur, c'était bon, Seigneur? Tu as aimé? C'est trop salé, non? Un petit peu gras, non? Il vient souper avec moi parce qu'il vient parler avec moi. Et si mes yeux sont ouverts, et mes oreilles aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir entendre sa voix et je vais pouvoir voir ce qu'il me dit. Et sa vérité et sa grâce vont m'accueillir. Béni soit le Seigneur ce matin. Amen, mes frères et sœurs. Voilà ce que je voulais vous dire. On va remercier le Seigneur, le remercier pour tout ce qu'il est, pour sa grâce et sa vérité dans l'Église, pour sa grâce et sa vérité sur ta vie. Hein? Amen. Tu crois dans cette grâce? Est-ce que tu saisis vraiment que la grâce de Dieu a besoin de venir vers toi? Hein? Cette grâce que tu n'as pas méritée, ce n'est pas parce que tu as des beaux cheveux, des belles lunettes, un joli nez, ou tu as des beaux doigts, tu sais jouer de la guitare, hein, ou de la batterie, ou de la basse, tu sais chanter. Ce n'est pas pour ça que la grâce est seulement. La grâce est pour tous ceux qui veulent de cette grâce. Hein. Les mamies, les papis, les tontons, les tatis, les frères, les sœurs, les grands-pères, enfin grands-pères, grand-mères. La grâce de Dieu est pour tout le monde, petits et grands. Alléluia. Et la vérité du Seigneur aussi. Hein, on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer les deux, mes frères et sœurs. On ne peut pas. Amen. On va remercier le Seigneur ce matin. On va se mettre debout. Oui, ce chant dit la grâce de Dieu, elle est illimitée, elle est je ne me rappelle plus, mesurable, je ne me rappelle pas c'est quoi. Dis le mot que tu veux, mais réalise que la grâce de Dieu est plus grande que ce que tu vas dire. Et même le mot que je vais dire, même si c'est illimité, avant on utilisait des fonctions, là, les fonctions illimitées. Mais la grâce de Dieu est plus grande que la fonction illimitée. Hein? L'intégrale. C'est plus grand que ça. Tu entends? La grâce de Dieu qui veut se déverser sur toi. Ce n'est pas ce que tu as reçu seulement, mais c'est ce qu'il veut te donner. Allons chanter ce chant et crions au Seigneur que ces paroles se révèlent dans notre cœur. La grâce de Dieu sur ma vie
que je suis, de ce que j'ai fait. Mérité, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Mérité, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Reçois le collier de Dieu ce matin, nom de Dieu. Que le Seigneur enlève tout ce qui est lourd pour toi. Reconnais la grâce de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu pour ta famille, la puissance de la grâce de Dieu pour tout ce qui vient, la puissance de la grâce de Dieu dans la guérison, la puissance de la grâce de Dieu pour ton couple, la puissance de la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager, crois dans cette grâce ce matin. Elle est infinie. Elle est infaillible. Oui, elle ne se brisera jamais. Elle ne t'abandonnera jamais. Elle sera toujours là pour toi. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tous ceux qui sont sur Internet, qui suivent Seigneur, qui sont dans des situations isolées, loin de tout. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Viens au secours de ceux qui crient à toi ce matin Seigneur. Viens au secours de ceux qui t'implorent par la miséricorde. Oh Dieu vivant, oh Dieu vivant. Viens au secours de mes frères et sœurs d'Haïti, Seigneur. Tu vois la souffrance de ce pays. Tu vois tous ceux qui sont persécutés, Seigneur. Oh mon Dieu, interviens pour ceux qui sont seuls, loin, isolés, qui n'ont pas, Seigneur, de pouvoir goûter la grâce de Dieu. Ce matin, viens toucher leur cœur. Viens les remplir de ta grâce et de ta vérité. Alléluia. Oh yes, Lord, alléluia. Elle est infinie.
Elle est puissante, elle libère, elle délivre, elle amène la vie. Alléluia, merci Seigneur. Oh, combien tu es grand ce matin, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Oh mon Dieu, je te loue de tout mon cœur, je te loue de tout mon cœur, Seigneur. Oui, que ta grâce vienne, mon Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oh, ta grâce, Jésus. Ne laisse pas l'ennemi détruire la grâce de Dieu sur ta vie, frère, ma soeur. Quelles que soient tes peines, quelles que soient tes luttes, tes souffrances, le poids de ce qui pèse sur toi, ne permets pas la grâce de Dieu de s'éloigner de toi. Le plan qu'il a préparé pour chacun de nous est tellement merveilleux, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas cette maladie qui me fait mal. Ce n'est pas ces épreuves de la vie qui sont là. Toutes ces souffrances dans nos familles. La grâce de Dieu n'a pas été encore mesurée à sa hauteur, à sa grandeur. Seigneur, je veux te louer pour l'Église ce matin. Je veux te rendre grâce, mon Dieu, parce que c'est le temps où ta grâce va visiter l'Église. Ceux qui accepteront que ce collier, acheter ce collier, mettre de côté pour acheter ce collier, payer le prix pour l'Évangile. Seigneur, arrêtez de laisser le monde envahir nos cœurs, envahir nos plaisirs, envahir nos désirs, nos yeux, les tentations de ce monde, les convoitises de la chair. Seigneur, tu amènes cette séparation. Tu amènes cette séparation dans notre cœur parce que nous voulons te servir. Tu nous as appelés pour te servir, Seigneur. Et les plans que tu as pour nous sont des plans merveilleux, Seigneur. Des œuvres merveilleuses, mon Dieu. Seigneur, oh mon Dieu, aide-nous à lâcher prise ce matin. Aide-nous à libérer nos cœurs. Aide-nous à nous humilier, à briser notre cœur une fois pour toutes, Seigneur, devant ta face, mon Dieu. De rejeter tout ce qui vient du monde pour que ta grâce vienne, que ta grâce me remplisse et que ta vérité, Seigneur, habite en moi par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour ton Église ce matin. Merci pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui traversent des feux. Tu es là, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je sais que ta main est puissante. Ta main est puissante. Une seule parole de toi, un seul mot de toi, comme ce centenier dit. Et mon serviteur sera guéri. Seigneur, j'ai la foi dans mon cœur. J'ai la foi dans mon cœur pour ton Église. Je sais qu'elle va briller dans ce monde de ténèbres. Je sais qu'elle partira par la grâce de Dieu. Et mardi, mon Dieu, je veux te prier que chacun puisse se lever à sa manière, peut-être dans la prière, dans quoi que ce soit, et aller, Seigneur, vers ceux qui sont loin, ceux qui sont perdus, parce que tu ouvres nos yeux et que ta grâce se répandra et ta vérité. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es tellement fidèle envers nous. Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons perdus avec ce monde qui vient. Cette rébellion qui existe dans ce monde, tout ce que l'ennemi est en train de saccager. Seigneur, tu ne veux pas que nous participons à cela. Pour cela, garde-nous jusqu'à la fin. Mets la foi en nous, afin que nous persévérons jusqu'au bout. Afin quand tu reviendras, Seigneur, tu nous trouveras dans la vérité. Pour cela, ce matin, accorde-nous encore cette grâce. Ouvre nos yeux, nos oreilles. À toi seul la gloire, Seigneur. Alléluia. Ce matin, on va prendre le saint repas. Je crois que le Seigneur veut, ce matin, toucher les cœurs encore à travers la Sainte Seine. Ce matin, je veux seulement vous rappeler un petit point concernant ce que le Seigneur lui-même, comme l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 11, concernant la Sainte Seine. Et ce matin, en écoutant le frère Patrick, dans son verset Éphésiens, il parle que Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Je crois que les œuvres que Dieu nous a données, il veut que nous participons, c'est que dans nos cœurs, nous puissions transporter la vérité, on devienne vrai. Et tout ce qui est du ténèbre en nous, ça veut dire que mensonge, tout
tout ce qui sont les fruits du ténèbre de nos vies, on doit quelque part se lever contre cela. Et Dieu nous accorde la grâce que nous puissions sortir et de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a mis à part pour nous d'avance, afin que nous le pratiquions. Je veux juste vous montrer un point concernant le pardon. Comme Frère Patrick Mann disait ça au départ. Que le pardon, c'est vrai qu'un être humain, personnellement, il ne pourra pas pardonner si Dieu n'accorde pas la grâce de pardonner à son ennemi, à son bourreau ou à ses proches. Et c'est quelque chose que Dieu met l'accent là-dessus, le pardon. Il dit avant que tu fais quoi que ce soit, même apporter ton offrande, il dit si tu reconnais que quelqu'un a quelque chose contre toi, avant de poser ton offrande à l'autel, va et réconcilie-toi avec lui. Je crois que ce matin, il y a tellement de cœur qui est là ce matin. Et vous êtes vrais devant le Seigneur. Nous sommes vrais. Nous sommes remplis de faiblesses. Nous sommes incapables de quoi que ce soit. Mais concernant le pardon, est-ce que ce matin, dans ton cœur, tu es brisé de ce que jusqu'à ce jour, tu n'as pas fait ce que le Seigneur te demande de faire, de pardonner à ceux qui t'ont offensé? Et je peux aller plus loin ce matin, vous dire que la parole de Dieu me dit, Jésus enseigne. Il dit, si tu ne pardonnes pas ton frère qui t'a fait du tort, qui t'a offensé, la plus forte raison, le Père Céleste lui-même ne te pardonnerait pas tes offenses. Souvent je dis ça. C'est grave d'être comment? D'être privé de la présence et la vie de Dieu parce que mon cœur ne veut pas accomplir ce que Dieu me demande, surtout au niveau du pardon. Donc ce matin, avant de venir prendre ce repas, si tu connais dans ton cœur, tu sais, je vais mettre l'accent là-dessus peut-être fort, mais chacun de nous doit savoir quelle est l'attitude de mon cœur afin de m'approcher de la table du Seigneur. Parce que c'est pour cela qu'il a donné sa vie. C'est pour cela qu'il est mort. Et c'est à cela qu'il a détruit les œuvres du ténèbre de ma vie. Il a détruit le péché et il nous a donné la victoire. Donc ce matin, si tu viens à la table du Seigneur et si tu connais dans ton cœur que tu as quoi que ce soit qui n'est pas agréable à Dieu, moi je pense, comme Patron Paul nous dit, il dit c'est à cause de cela il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de morts même au milieu de vous parce que vous prenez un jugement contre votre propre vie. Peut-être ce matin, il y a des années, vous êtes là, mais vous êtes sec dans l'esprit. Vous venez là, vous ne ressentez même plus la présence de Dieu parce que vos cœurs est dur. Et moi, je crois que c'est des choses simples, c'est des choses petites peut-être, mais c'est des choses essentielles dans ma marche chrétienne. Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, le Père Céleste ne te pardonnerait pas non plus. Donc ce matin, je crois que c'est quelque part, pour moi, je réalise cela en disant ça, peut-être c'est dur, c'en est assez que je vive dans la religion. C'en est assez que je vienne d'une attitude religieuse et venir faire les choses de Dieu dans le naturel. Mais Dieu sait qu'est-ce qui se passe au fond de notre cœur et il veut nous délivrer. C'est pour ça qu'il ne met aucun fardeau sur nous. Le seul chose qu'il veut, que je reconnais que j'ai mal agi envers quelqu'un ou envers quelqu'une, envers mes proches. Donc si tu veux être guéri ce matin, si tu veux sortir là où tu es, la Sainte Seine, c'est l'exemple extraordinaire. C'est la puissance de Dieu quand il est mort sur la croix. Il a dit, il a dépouillé toute domination, toute autorité. Il a rendu libre nos vies afin que nous participons à sa mort et sa résurrection. Donc ce matin, si tu sais dans ton cœur, si ta vie n'est pas en règle, comme vous avez entendu le frère Mickey, si tu n'es pas baptisé, mais il n'y a pas lieu de prendre cette coupe parce que tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Mais c'est des choses précieuses et puissantes que Jésus-Christ a établies pour nous en tant que ses enfants. Donc on va prendre cette scène, comme on fait tout le temps. Il y a les tables qui sont devant, il y a des tables qui sont à l'arrière. Chacun de vous venez et prenez chacun un couple. Alléluia. Tu n'as voulu ni Sacrifice, sacrifice, ni holocauste. Et tu m'as formé un corps pour te
voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu régneras en moi pour toujours. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour te servir. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je dépose ma vie à tes pieds. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et tu régneras en moi pour toujours. Et tu régneras en moi pour toujours. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un ou quelqu'une, qu'importe, personne n'est là pour juger qui que ce soit, et Dieu même ne nous juge pas, ne sois pas condamné. La seule chose que Dieu cherche de nous, c'est de se repentir. Et souvent, je donne cette image forte. C'est écrit dans les évangiles, quand Jésus dit à deux brigands, quand il est mort sur la croix, il y avait deux brigands à côté de lui. Il y a un brigand qui rouspétait contre lui, qui peut-être emmenait des injures concernant la mort, sa mort sur la croix. Mais l'autre qui est à côté, il disait, ces choses nous est dues parce que nous méritons ce que nous avons fait. À cause de son cœur de repentance, il a dit, Jésus, un jour si tu reviens, souviens-toi de moi. Vous savez qu'est-ce que Jésus l'a dit? À cause de sa repentance, pourtant il n'a rien fait de bon sur cette terre. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez la puissance de la repentance? C'est extraordinaire. Amen. Oui ou non? Donc si vous êtes dans cette condition, ne vous accuse pas. Mais une seule chose, rectifiez vos cœurs et que Dieu vous pardonne réellement. Amen. Donc prenons la coupe, partageons ce miracle que Dieu a accompli pour nous sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Hein, vous aimez la vérité? Il fait mal la vérité seulement. Mais c'est la vérité, comme Jésus nous dit, il rendra nous libres. Il nous rendra libres. Ok? Ben, bonne matinée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et si vous avez besoin de nous, on est là. Hein, on va prier pour vous. Si vous demandez la prière, on va faire confiance au Seigneur. Amen. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Infini, infini.